Écran large avec Thierry Genovese. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Bonsoir à tous, ce soir nous recevons, je peux le dire un ami maintenant, un ovni de la comédie. Pour ma part, je l'ai rencontré à Célio. Allez, un petit peu de pub. On a accroché de suite, j'adore ce gars, il a quelque chose d'autre que d'autres n'ont pas justement. Il joue comme il respire, Yann a décidé du jour au lendemain de quitter son métier de commercial et de passer à la comédie, sous tous ses angles. C'est un homme qui est en devenir, bien sûr, mais ce qui me plaît chez cet artiste, c'est qu'il s'est métamorphosé du jour au lendemain. Vous connaissez tous le Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est exactement ça. Il a été cet homme structuré, posé, le bon petit soldat de la société qui jour après jour torche sa besogne de besogneux. Mais d'un seul coup, il a décidé de tout éclater du jour au lendemain et est devenu ce comédien génial qui est vraiment un gars à part. Bien sûr, il travaille d'arrache-pied. Il est évident. Bien entouré par des bons professeurs, d'autres très bons élèves qui doivent lui faire une belle répartie à chaque fois. Bien sûr, il est toujours ce génie de comédien qui va, j'en suis sûr, aller loin. Bravo, c'est comme ça qu'on décide de prendre des risques. Ça passe ou ça casse, moi je pense fortement que ça va passer. Il est doué, je le sais depuis le début qu'il va aller très loin. Il a ce talent des grands. Bravo Yann, je t'aime pour ce que tu représentes, un homme qui a des couilles. Et ça, c'est très rare dans le business. Belle continuation pour cet artiste. Et il devient obligatoirement cet homme qui devait passer à Shalom. Nitsan, la seule radio juive de France qui sait reconnaître les talents, qui savent se mettre en lumière. La seule radio, celle des étoiles brillantes. Vous allez entendre la BO du film Le Bon, la Brute et le Truand d'Ennio Morricone, composé en 1966. Écran large avec Thierry Genovese. Messieurs, bonsoir. Alors, ils sont deux. J'avais prévu qu'un homme, c'était Yann, mais il est accompagné de César. Nous en parlerons presque à la fin de l'émission. Bonsoir Yann, tu es le bienvenu, tu le mérites, t'es un battant, et moi j'aime les gens comme toi. Bonsoir Thierry, merci de m'accueillir. Et bonsoir, merci de me faire ce petit cadeau, de partager cette radio avec mon nouvel ami Yann. Bonsoir à Yossi, on le remercie, qui est toujours là aux manettes. Merci Yossi. Voilà. Alors mon petit Yann, t'es grand, t'es plus grand que moi. Comment se passe ta jeunesse, hein? D'où viens-tu, ta famille? Je sais que tu es un enfant du soleil. Oui, effectivement. Pardon.
J'ai plusieurs origines en fait. Je suis un petit peu issu du côté de mon père de l'Italie, D'accord. le Piémont, donc ça reste proche de la région niçoise, hein, Bien sûr. historiquement. Et après du côté de ma maman, c'est plutôt des racines espagnoles et puis algériennes entre guillemets parce que je viens d'une famille pied-noir et c'est la culture que je représente le plus aujourd'hui au plus profond de moi vraiment. Oui, alors je sais que tu es un grand fan de Marthe Villalonga. Ah mais non mais là on parle d'amour. Voilà, et Marthe, elle arrive, et on se fera un plaisir de t'inviter le jour qu'elle sera là. Ah, alors là tu peux pas me faire plus plaisir. Voilà. Ouais. Alors ta formation écolière, comment ça se passe? Ma formation écolière, elle a été assez courte, elle a été basique, puisque j'ai passé 20 ans de ma vie à vivre pour les autres, donc j'ai fait plus un parcours scolaire pour faire plaisir et rassurer les parents, on va dire. D'accord. Donc moi, le collège, je sentais bien que j'allais pas aller au lycée, même si j'avais certaines facilités au niveau linguistique. J'étais bon sur les langues étrangères, le français notamment, D'accord. qui était presque une langue étrangère pour moi à l'époque. Évidemment. Mais après, non, j'avais plus envie très jeune d'apprendre un métier. Mhm. Et après, j'ai été poussé par mes parents à surtout bien devenir complet et sérieux dans mon métier. Je les remercie toujours parce que quand j'ai besoin de travailler, j'ai qu'une porte à pousser et puis j'ai des compétences acquises. Voilà. D'accord. Donc eux, ils sont vivants, bien sûr. Oui, mes parents, j'ai la chance de les avoir et j'espère que je les aurai encore pour beaucoup de temps. Justement, ton papa, il fait quoi, lui? Mon papa conduit des bus touristiques à Monaco. D'accord. Il balade les touristes. D'accord. Il voit Monseigneur Albert II de temps en temps. Sûrement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ta maman? Ma maman est à la retraite. D'accord. Voilà, elle a bien besogné, elle a bien réussi sa vie et elle le mérite bien aujourd'hui. Aujourd'hui, elle vit paisiblement avec mon beau-père, puisqu'ils sont séparés, donc mon père, ma mère. Et donc, elle est paisible, elle est bien. D'accord. Voilà. Elle roule pas sur l'or, mais il lui manque rien. Et comme dira la pub, elle le vaut bien. Elle le vaut bien, très très bien. D'accord. Ouais. Alors, quelles sont tes formations professionnelles avant d'arriver à nos prochaines discussions sur l'artistique? Professionnellement, moi j'ai juste passé un CAP d'électricien quand j'avais 16 ans, donc je l'ai validé haut la main. C'était Ah, t'es bien. J'étais assez fier de ça parce que du coup c'était mon seul diplôme que j'ai eu vraiment. Et puis après j'ai tout fait à la force du poignet, au courage, à la volonté. Et ça je le dois beaucoup à ma mère. Je dois beaucoup, c'est elle ça a été un sacré exemple pour moi. Quand on veut, on peut. Ouais, donc t'es un homme bien branché. Ouais, si on peut dire. C'est le cas, je suis au courant, un peu à la masse par moment. C'est ça, je t'attendais, mais en même temps c'est très bien, hein, tu vas être dans la lumière. Hein, voilà, j'ai des spots plein la sacoche. C'est génial. Et après, donc, je t'ai connu donc à Célion, sans faire de pub, encore une fois, mais on le fait. Donc tu étais commercial. Oui, je travaillais. Ça a été la plus belle expérience professionnelle de toute ma vie. D'accord. Sur le plan humain, je pense que dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui, l'humain est très peu pris en compte. Enfin, en tout cas, de moins en moins, et c'est ce que moi je ressens. Peut-être que je me trompe. Et j'ai eu la chance, je sais pas si je peux citer mon employeur. J'ai eu la chance de travailler dans le groupe Rexel. Et à Dimension Humaine, c'est un groupe quand même international. Et que ce soit le directeur de région ou mon responsable commercial directement ou les gens qui travaillaient, alors je vais dire pour moi, mais parce qu'en fait on avait une plateforme et donc il y a beaucoup de gens qui font des devis à la place du commercial et après notre travail c'était de relancer et puis de valider les affaires avec les clients. Mais bien sûr. J'ai jamais vu un endroit où il y avait autant de passionnés, de gens qui étaient passionnés de ce métier-là, de cette boîte-là. Et c'était quel domaine, la boîte là? C'était de la distribution de matériel électrique pour les professionnels. D'accord. Voilà, donc j'avais un portefeuille de clients que je devais suivre et puis développer en trouvant de nouveaux clients, mais c'était essentiellement les professionnels. D'accord. Voilà. Oui, donc de la pratique, t'es passé à la théorie. C'est ça, voilà. Électrique. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à me vendre à l'entretien d'embauche parce que le métier je le connais et puis le langage de l'électricien je le comprends parfaitement aussi. C'est très bien. Voilà. Alors on en vient évidemment à l'artistique. Par quelle formation là? Non, surtout pourquoi? On va commencer. Cette décision brusque de passer de la vie réelle à l'artistique. Parce qu'on nous dit toujours qu'on est des grands rêveurs. Donc. Ouais. Quelque part, en fait, aujourd'hui, ça devient de plus en plus clair chaque nuit. Quand je rêve, parce que je me rappelle en fait maintenant que oui, effectivement, je rêvais de ça. Mais sans oser me l'avouer déjà à moi. Alors, on peut imaginer que je le disais à personne aussi. Alors, tu me lances une pierre. Enfin...
on va dire, oui, une pierre dans l'eau et ça fait des bons, des belles vagues. Moi, je dis, il y a ceux qui font le cinéma, il y a ceux qui le rêvent. Ouais. Donc, toi, ça y est, tu rêves plus. Non. Tu travailles dedans. Ouais. Eh ben, c'est bien. Ouais. Alors, par quelle formation artistique tu commences là? Depuis 1 an, 2 ans, hein, ça fait 2 ans là? Là, Un an et demi. alors pour être honnête, en février, fin février ou mi-mars, par là, D'accord. ça va faire 3 ans que j'ai mis la première fois de ma vie le pied sur une scène. D'accord. Voilà, que je suis allé pour jouer de la comédie et pas pour voir une pièce, parce qu'en plus, à la base, faut savoir que j'aime le cinéma. Bien sûr. Bon, j'aime beaucoup tout ce qui est film de mafieux. D'accord. Voilà, l'univers d'Olivier Marchal, pour moi, c'est le top. Par exemple. Ouais, c'est vraiment, voilà, j'ai grandi, j'ai été élevé avec mon père dans Les Affranchis, Casino. C'est vraiment ça qui me fait vibrer. J'allais le dire aux États-Unis. Voilà. Et Tu sais que il sort Les Affranchis 2. Eh ben non, je dans savais pas longtemps et qui s'appelle The Irishman. Eh ben on va y aller ensemble. Bah écoute, avec Ah ouais. plaisir. C'est l'histoire de Jimmy Connors, encore? C'est un peu ça, mais bon, il manque Ray Liotta. Je Ouais. crois qu'il est mort dans le premier, ou je sais plus. Ouais. Et le reste est là. Hein. Il y a Joe Pesci, Al Pacino bien. et Martin Scorsese. Qui Bien. fait... Bah alors Al Pacino fait son entrée dans le groupe parce qu'il y est pas dans Les Affranchis Al Pacino. Ah, j'en rappelais. Oui, c'est Ouais. ça, plutôt. Ouais. Oui, alors je pense que c'est à cause de Hit. Ils ont dû bien aimer travailler ensemble. C'est Ils la remettent seule ça. fois d'ailleurs, je crois qu'ils se retrouvent tous les deux Voilà. opposés l'un à l'autre C'est dans ça. Hit. Ouais. C'est ça. Et bah du coup non, voilà. Et après moi je suis un petit peu, comment dire, un autodidacte ou, enfin j'aime bien être sur le fil. Donc j'ai pas vraiment de formation entre guillemets. J'ai pas pris beaucoup de cours de théâtre. J'ai démarré surtout en fait sur l'impro. L'improvisation, parce que j'ai quand même j'ai la chance d'avoir un cerveau qui me donne pas mal de réparties entre guillemets comiques, donc pour moi c'était quelque chose d'un peu plus facile pour tester le théâtre. D'accord. J'avais besoin de me changer un petit peu les idées et c'est venu suite à une rupture, Ah. donc j'avais besoin d'entreprendre quelque chose de nouveau et puis je saurais pas te dire d'où c'est venu, c'est sorti du bas de la tête, Ah ouais. ça a claqué en haut de la boîte crânienne et Petit puis je temps. me suis dit je vais trouver un cours d'impro. Une Donc, petite ampoule. Voilà. Ça tombe bien. Voilà. Et comme je suis quelqu'un de très reconnaissant des rencontres que la vie me met depuis 3 ans sur mon chemin, les gens que je rencontre en général, ce sont toujours des gens maintenant bienveillants. Bien sûr. J'ai pu faire aussi en 3 ans un sacré tri. Bien Parce que sûr. le choix de vie que j'ai fait m'a permis de voir certaines facettes chez certaines personnes. Bien sûr. Et non, je le dois donc. Tu prêches un convaincu. Donc je le dois. J'ai pas vraiment de formation traditionnelle. Voilà, j'ai 2 ans et demi dans une super troupe d'impro à Châteauneuf-de-Grâce avec bien. un super prof d'impro et ces cours me servent encore même aujourd'hui quand je dois tourner sur un court-métrage ou là au mois de décembre j'ai tourné dans une série à Grasse qui s'appelle Mousquetals, D'accord. qui j'espère aura une longue vie. Bah, on va Et y... j'y suis allé en impro, c'est-à-dire que tout le monde avait un texte, on m'a donné un texte et puis on m'a dit tu vois où tu veux rentrer, qu'est-ce que tu veux Ouais. dire et quand tu veux sortir. Et puis bon bah voilà, après Super. action coupée, elle est bonne. Super. Bah, on va y venir après d'ailleurs. Voilà. Vous allez entendre la BO du film Les Petits Princes, Fuya, composée par Christophe de Mélassier, en 2013. Le groupe C2C.
une question qui est logique dans ton parcours. Est-ce que tu commences à écrire? Alors, j'aime tellement l'impro qu'au final, l'écriture, c'est pas vraiment mon fort. D'accord. J'aime bien me mettre en danger, donc aller sur scène devant des gens et pas savoir ce qui va sortir de ma bouche, c'est quand même quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Ah bah c'est pas mal, hein. Attends. Ouais, en même temps, ça me fait transpirer, j'ai besoin de perdre du poids, donc pour pas rendre l'utile à l'agréable. Ça tombe bien. Mais non, j'ai une écriture en cours. D'accord. À la base, j'avais un projet de court-métrage, et puis c'est en train de se transformer en moyen ou long métrage, parce que je sais pas le résumer en 6 minutes, ce que j'ai besoin de dire. Mais c'est vraiment bon, c'est une inspiration de mon histoire, plus mes rêves en même temps, tout mixé. D'accord. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en écriture, mais c'est encore... C'est embryonnaire. Ouais. C'est en cours de gestation. D'accord, voilà. Ok. Ouais. Alors bon, ta spécialité finale, en ce moment, tu veux faire... En ce moment, tu sens, toi, tu es obligé de passer par des stades théâtrales ou comédie, mais toi, est-ce que tu veux faire que du one-man show, que du cinéma, que de la télé, enfin toujours acteur bien sûr. Hein. Mon objectif à moi c'est le cinéma. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'impro, j'ai fait ma première scène ouverte, j'ai eu un plaisir immense à aller sur scène parce qu'il y a un échange avec le public, il y a vraiment quelque chose de particulier. Et j'ai eu la chance de faire un court-métrage et c'est là où en fait ce jour-là, c'est même pas que je l'ai compris, c'est que je l'ai vécu, ressenti, ça m'a fait vraiment une vibration, même quand je t'en parle là, j'ai le ventre qui vibre en fait. Ça te plaît, ça. Face aux caméras, jouer. Et en fait, il y a cette aventure humaine qui englobe tout ça. D'accord. C'est de voir aussi les gens de la technique, les régisseurs, les preneurs de son, le réalisateur, les maquilleurs. Il y a tout ça, il y a un échange. Ces gens-là, ils ont peut-être même pas conscience de tout ce qu'ils me donnent. Ouais, et on parle juste à ma dimension de court-métrage. Bien sûr. Alors, j'ose imaginer si un jour j'ai la chance de pouvoir être sur un gros projet, un long-métrage. Mais je crois qu'en fait, je pourrais faire ça tous les jours, sans repos, sans vacances. Pourtant, c'est hyper fatigant. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est beaucoup de stress pour entrer dans le personnage, ça se travaille. Bien sûr. Mais non, oui, mon objectif, moi, c'est plutôt le cinéma. Et là, le théâtre, actuellement, je prends ça, le plaisir de la scène. Et pour moi, c'est formateur. Tu apprends quand même à jouer, quoi. Sur scène, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. On peut pas la refaire. Hein. Non. Voilà. Non. Donc pour moi, l'intérêt, il est là. Et puis là, dernièrement, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables et je pense que je vais vivre une belle aventure avec eux. Par César, qui est là. À commencer par César. Qui va nous parler, bien sûr, à un moment. Je vais t'arrêter de parler parce on partagera l'affiche très prochainement ensemble. D'accord, dans un spectacle. Hein. Belle pièce de théâtre. Ouais. Voilà, qui se prépare. Hein. Ouais. Alors toi, par contre, est-ce que tu prépares déjà un spectacle de one-man show, toi? Pas pour l'instant, non. D'accord. Non, j'avais ce projet-là. D'accord. Et puis, d'autres projets sont arrivés et qui me semblaient plus prioritaires et puis peut-être à la limite pour sortir quelque chose d'encore mieux plus tard. D'accord. Donc je remets ça, le one, il y en aura sûrement un jour, c'est sûr. D'accord. Parce que ça fait partie des trucs à faire. Bien sûr. Mais je pense que j'ai encore besoin d'apprendre. Je suis pas encore prêt. D'accord. Et puis je cherche aussi quelqu'un pour m'aider à écrire un one parce que tout seul c'est quand même aussi un métier d'écrire et c'est pas mon métier. Donc je veux faire les choses bien. Mais voilà. Tu le fais exprès de dire ça ou... Pourquoi? Parce que moi j'ai un écrivain qui a un magnifique spectacle en gestation. Écoute, qui s'appelle Le Ressuscité. Tiens, je me sens pas concerné. C'est l'histoire de ta vie, ça. Je me sens pas concerné par tout ce qui est la ressuscitation. Écoute, Christian, qui est la deuxième émission dans cette émission, Écran large, je vais te mettre en relation et ça tombe bien. Voilà. J'en parle rarement, mais il est cancer comme toi. Ah voilà. Astrologique, hein, bien sûr, signe astrologique. Bien sûr. Et comme c'est des grands du spectacle, ça tombe bien, et en plus il écrit très bien, tu verras. Ouais. Une bonne nouvelle, ça commence bien. Ouais, voilà, c'est cool. Pour toi, ça a déjà commencé, mais comme tu veux faire du one-man show, c'est une bonne idée. Ouais. Alors, tu m'en as parlé, mais tu vas nous détailler ça. As-tu bien sûr déjà tourné au cinéma, tu viens de le dire. C'est ton premier court-métrage, celui que j'ai vu déjà, là? Toi, tu as vu lequel, Cagoule? Oui, Cagoule. Non, Cagoule, c'était le 3e. D'accord. C'est-à-dire que le premier projet que j'ai eu, c'était il y a un an au mois d'avril, avec la fac de lettres, qui faisait un projet de fin d'année. Donc j'avais eu la chance de tourner dans ce projet-là, et c'était mon tout premier projet. Ça s'appelle Transfert. C'est un 20 minutes aussi Ouais, je crois qu'il faisait 15 ou 18 minutes. Ouais. C'était un format assez long, entre guillemets, pour un court-métrage. D'accord. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un collectif avec qui je travaille pas mal
sur les projets courts-métrages. Je suis rentré dans cette équipe-là. Pareil, parce qu'il fallait un talent d'improvisateur et que j'ai la chance de connaître un comédien qui s'appelle James K et qui a dit bouge pas, je connais la bonne personne. James K. Pas Cannes, hein? Non. Le grand comédien. Ouais, peut-être un jour j'aurai la chance de le connaître lui aussi. Mais non, là c'est James K. Et donc c'est lui qui m'a fait rencontrer ces gens-là. Et pareil, on m'a demandé d'improviser sur leur texte. D'accord. Donc je joue 3 petits rôles dans La Casa del Papel Q. C'est une parodie de la série La Casa del Papel. D'accord. On peut la voir sur YouTube. Eh ben ouais, on ira voir. Hein. On signalera même à la fin de le lien, pourquoi pas. Ouais. Et puis dernièrement, Ketchup Moutarde m'a rappelé dans le cadre d'un projet qui s'est fait sur Nice. D'accord. Qui était le projet de faire un film en 48 heures. D'accord. Et là, il y avait vraiment besoin de tout improviser puisqu'on a eu le thème le vendredi soir et il fallait rendre le dimanche après-midi le film monté, mixé. Oui. Donc on a tourné, ça nous a pris 48 heures sans dormir et on a improvisé les scènes au niveau du texte. Pendant qu'il tournait une scène, les autres préparaient, on présentait au réalisateur, il validait ou il modifiait, puis on tournait. Donc le film que tu as vu a été totalement improvisé en 48 heures. Oui, très bien fait d'ailleurs, parce que j'ai vu les plans dans la cage d'escalier, ils sont super. Hein. C'est des gens qui sont... Ils n'aiment pas quand je dis ça, parce que c'est vrai que leur statut ne vaut peut-être pas les mots qui vont sortir de ma bouche. Moi, c'est le respect que j'ai pour le travail et le matériel et l'investissement qu'ils font, que ce soit financier ou personnel. Bien sûr. Pour moi, c'est des semi-pros. Il leur manque juste la carte officielle et un projet validé par tout le monde. Mais c'est des gars, quand ils bossent... J'ai eu la chance d'aller tourner dernièrement de la figuration pour section de recherche au mois de décembre. D'accord. Franchement, ils n'ont rien à envier. Voilà, si ce n'est la production, les moyens, parce que ils ont tous un boulot à côté. Mais quand ils bossent et c'est un vrai tournage pro. C'est une super équipe, quoi. Donc il s'appelle comment, tu m'as dit là? Ketchup Moutarde. C'est une société de prod déjà? Je sais pas si une association, mais c'est plutôt une association. Je sais pas quel est le statut. Honnêtement, j'ai peur de dire une bêtise. Non, mais sans jeu de mots, c'est une bonne mayonnaise. C'est le meilleur assaisonnement possible. Voilà. Par contre, est-ce qu'il y a des gens qui travaillaient à l'ESRA je sais pas. Non, pas là. Ah non, alors attends, il y a eu un autre projet aussi. Voilà. Où j'ai eu la chance de tourner le projet de Naël Boumédia. D'accord. Qui était en dernière année de réalisation à l'ESRA l'an dernier. Très bien. Et un bonjour. Un gros coucou à Naël. Voilà. Qui m'a vraiment bien accueilli sur son projet. Et donc on a eu son film a été récompensé, primé. Je crois qu'il a fini premier au concours en fin d'année. Très bien. Meilleure réalisation, ouais. C'était vraiment. Lui aussi, c'est une belle expérience. Hein. Ouais. Naël, je pense que je lui souhaite vraiment de réussir. Donc, on salue Thierry Collard, le grand patron de l'ESRA. Aussi, merci Monsieur Collard. Qui arrête pas de lancer des prodiges, alors. Hein. Ouais. Et comme on disait dans la 5e émission d'Écran Large, il a été invité, c'est vrai que ça fait travailler beaucoup de monde sur la Côte d'Azur, mine de rien. Oui, on a une région en plus qui est quand même qui se prête très très bien par son climat et son ensoleillement à tout ce qui est tournage, hein, que ce soit des pubs ou des films. La région, elle est souvent choisie parce qu'on a des belles lumières, parce que c'est quand même plus agréable de travailler avec une lumière qui convient bien sans avoir besoin de rajouter. Et puis on est dans la plus belle région du monde, hein. Donc bien sûr, mon fils. Hein? Comme disent les gens du soleil. Oui. Alors, vous allez entendre la BO du film Patient, réalisé par Grand Corps Malade, en 2017, composé par Angelo Paulet. Ah oui, c'est composé. Composé. Écran large avec Thierry Genovese. Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence et la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Can you hear me? I am awake. Can you see all the fights that I've been through? My
s'adapter, c'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces 5 potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le bout de la sueur entre 2 barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. I've been trying to let it go, been trying to free my soul, but all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows, my bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart pounding. I'll hold on to this second chance, I'll breathe it. Retrouver un espoir sans oublier ceux qui saignent. Car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma 2e chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres. Sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré. Ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée. Can you hear me? I am awake. Can you see all the fights that I've been through? My eyes don't lie. I reach the light and hope will guide. Can you hear me? I am awake. Can you see all the fights that I've been through? My eyes don't lie. I reach the light and hope will guide me. Alors, tu te lances dans ce métier qui est pas facile. On va quand même te demander une question logique. Ouais. Quel est le comédien ou la comédienne qui t'inspire dans ce métier? Bon, Marthe Villalonga, je crois qu'on peut la mettre au-dessus du bon Dieu. Donc on va pas répondre Marthe Villalonga, ce serait trop facile. Il n'y a pas vraiment de comédien qui m'inspire, pour être honnête. D'accord. J'en aime tellement que ce serait trop difficile de choisir. Et quand même, il y a quelqu'un qui t'a déclenché quelque chose quand même quand tu regardes ces films où... C'est Olivier Marchal. Ah, Olivier, bien sûr, Ouais. moi je peux en parler. Et tu le sais. C'est good, c'est super, hein, voilà. il va être content de l'entendre. Non, pour moi c'est un modèle parce que déjà il a eu une vie normale avant de partir là-dedans, donc quelque part entre guillemets, bon même si moi j'étais commercial, j'étais pas dans la police, mais il y a une fracture qui se fait dans le chemin, et une fracture volontaire pour une fois. C'est pas un truc qu'on doit subir, c'est un truc qu'on choisit. Je pense que lui aussi, hein, à mon avis, il a pas subi de devenir réalisateur. Non, tu connais son histoire, on va vite la dire. En fait, Olivier, il se retrouve au milieu de son métier, et un jour il rencontre un commissaire qui avait travaillé pour Christian Fechner, le producteur de L'aile ou la cuisse, etc. Et il lui dit, écoute, Olivier lui lance le truc, dit, c'est bien ce que tu fais, moi j'aimerais bien quand même écrire tout ça. Et le commissaire lui dit, écoute, on va écrire ensemble, pourquoi pas, je vais te faire... Donc il écrit des choses, mais bon, ça marche normal, hein. C'est pas... Et c'est surtout Yves Régnier. C'est Yves Régnier qui va lui dire, écoute, j'ai besoin... vas-y, montre-moi comment t'écris. Donc, et c'est là qu'il va écrire à peu près 16 ou 18 épisodes de Moulin. Et c'est là qu'il va commencer. Bon, entre-temps, il bosse beaucoup parce que c'est un autodidacte aussi. Donc, il apprend à écrire. Il va à l'acteur studio, pour pas nommer spécialement l'acteur studio. Il a dû faire d'autres scènes. Hein. Et c'est parti comme ça. En fait, c'est Yves Régnier qui lance Olivier Marchal. Après, il a fait son chemin. Voilà. Et quel chemin. Ah donc, oui, je pense que je te répondrai Olivier Marchal. Bon, en plus, ça peut passer parce qu'il joue aussi quand même. Ah il fait tout, lui. Mais ce que j'aime, c'est que il a cette capacité-là et que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir dans tous les travaux que j'ai fait, c'est d'être polyvalent, de savoir tout faire. C'est ça. Voilà. Donc lui, il peut réaliser, monter, jouer, écrire. Je pense qu'il caste aussi énormément quand il choisit les têtes d'affiche de ses films. À mon avis, il doit avoir sûrement lui en premier son choix. C'est sûr. Et il doit être défini, à mon avis, déjà bien avant qu'on fasse les castings pour le reste. Mais je te répondrai que c'est une inspiration et un objectif. D'accord. Ouais. Alors, Olivier, il travaille avec la Gaumont maintenant, comme par hasard. Georges Lautner, on l'oublie pas, il a travaillé avec la Gaumont. La plupart de ses films, c'est la Gaumont. On citera bien sûr des films avec Jean-Paul Belmondo. Ouais.
Le professionnel. Exemple, hein, ça c'est un exemple. Mais là, Gaumont, donc après, est venu voir Georges et lui a demandé, parce que Georges, j'ai travaillé avec lui, et comme je suis un fan d'Audiard, je connais toute sa carrière, et c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard. Comme par hasard, Olivier Marchal, il travaille avec la Gaumont, et comme il n'y a pas de hasard, encore une fois, c'est deux très humains et très gentils et très, très professionnels. Voilà. C'est deux identiques. Hein, parce qu'ils aiment les comédiens, ils font tout pour que le comédien soit à l'aise. Un comédien, il faut qu'il fasse son travail, bien sûr. Hein. Il faut pas être là à faire du violon. Hein. Non, mais je veux dire... Il faut bosser. Ouais, parce qu'attention, hein, il est rigide hein, sur le tournage. Franchement, même moi, je me suis aperçu sur les courts-métrages, c'est fou l'énergie que tu laisses. Ah oui. Mais même si on va tourner une prise, une bonne prise, je pense avoir compris que c'était en 4 ou 5 prises maxi, le temps d'avoir les chants contre chants. Sauf chez Clint Eastwood. Clint Eastwood, il y tient une prise. Oui, voilà. Mais après, des fois, tu es obligé de la retourner parce que tu vas avoir après pour le montage les chants contre chants, voilà, prises différentes avec une vue large ou pas. Mais c'est un travail de concentration énorme. Et puis il y a tout un travail de préparation. Le tournage c'est une chose, mais quand on a un texte, il faut apprendre le texte, il faut s'imprégner du rôle. Moi, si j'ai un rôle à faire, je vais faire des recherches sur Internet, je vais regarder des documentaires sur le milieu ou la profession que je dois incarner, histoire de vraiment, trouver des mots-clés, des termes techniques. T'inquiète, le réalisateur, il va te le demander aussi. Hein. Mais je pense que c'est un truc qu'on doit avoir envie de faire, quoi. C'est-à-dire, par exemple, tu joues un rôle de vol au-dessus d'un nid de coucou comme il est sûrement allé dans des endroits où il y avait la démence. C'est ça. Si on devait me donner un rôle de SDF un jour, je me demande même si je crois que je serais capable d'aller vivre une semaine dans la rue, et vraiment pour m'imprégner et voir vraiment ce que c'est. Tu vois, parce qu'en plus ça c'est un truc qui est hyper dur. Mais je sais pas. C'est la première fois dans ma vie en fait depuis que je fais ça où j'ai une envie énorme de m'investir pour ça et de tout donner quoi. Voilà. C'est ça qui me rend heureux. C'est très bien. Et en te parlant, je pense à Daniel Day-Lewis qui, quand il joue, il dit bien 2 mois avant, je suis dans le personnage, 2 mois après. On va prendre un exemple, le dernier des Mohicans, quand il est indien, il mange indien, 2 mois avant, chez lui, il mange indien, il joue indien. Sa femme et ses enfants il y a 2 écoles, quoi. Sont au milieu. Oui, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui se mettent dans le personnage. Ah oui, quand ils rentrent chez eux, le mec, c'est encore Jérôme Nimo. Jusqu'à la fin du tournage, quand il rentre, il dit Hugues à sa femme, quoi. Voilà. Mais après, elle s'appelle Martine. Oui. C'est ça. Alors, est-ce que tu as déjà fait des stages de comédie? Des stages? Oui. D'accord. Oui, je pense que c'était un passage qui était essentiel. D'accord. Faire une école sur du long terme, aujourd'hui, dans ma situation, ça aurait été trop compliqué. D'accord. Parce qu'il aurait fallu vivre et financer, et c'est des formations qui prennent tous les jours, donc c'était impossible à réaliser pour moi. Non. Mais j'ai eu un bon feeling avec une école de cinéma à Montpellier, où je suis allé faire une formation accélérée sur 10 jours. Super. Je vais la citer parce que c'est vraiment des gens professionnels. C'est l'école du Plateau à Montpellier. Ah, très bien. Voilà, 59 avenue de Toulouse, 34070 Montpellier. D'accord. C'est Armel Judor et Julien Isard qui s'en occupent. Ce sont des anciens du théâtre, du cinéma? Pas spécialement. Armel Judor, c'est la belle-sœur d'Éric Judor. J'allais te le dire. Ouais. Et du coup, elle est forcément un petit peu dans le milieu du cinéma. Évidemment. Elle va s'occuper plus de la partie administrative. Julien Isard, lui, il est plus sur la réalisation de courts-métrages, moyen-métrages, pub. Et je crois qu'il a travaillé aussi sur des longs, mais j'en ai pas la certitude. D'accord. Mais c'est un type qui a un vrai regard sur le cinéma, qui a pas peur de nous dire ce qui va pas. Enfin, moi, quand j'y suis allé, on a fait des tests, ils nous ont mis en situation de casting pour qu'on sache comment le faire. Bien sûr. C'est grâce à lui que j'ai réussi, que j'ai commencé à écrire le scénario que j'écris en ce moment pour le film. D'accord. Parce que j'étais pas capable d'écrire et que j'avais 2 jours pour écrire une scène qu'on a dû tourner. Donc ça t'a mis la pression. Il m'a débloqué, quoi. D'accord. Il m'a débloqué et il a débloqué un truc en moi. Je l'ai pas remercié, je vais le faire maintenant. Merci Julien. D'accord. Voilà, mais c'est une super école. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant que t'as un peu bien travaillé tes rôles, certains en tout cas, crois-tu que ce métier est réservé qu'à une élite, justement? Je pense pas. D'accord. Je crois que l'art, il doit être accessible à tout le monde. D'accord. Moi, il y a 3 ans, on m'aurait dit que j'allais me lancer là-dedans, honnêtement, mais même moi, j'aurais pas mis 10 centimes là-dessus, quoi. Il y a des chemins de vie, je crois à ça. Justement, je rebondis. Donc, combien de temps exactement à ce jour tu es dans l'artistique là?
Bah, on n'est pas loin des 3 ans. Voilà. Mm. D'accord. D'où Mais voilà, depuis que vraiment j'ai tout lâché, ça fait 1 an. Voilà, Voilà, là, ça d'accord. fait 1 an qu'officiellement j'ai tout lâché. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je suis comédien. D'accord, donc Ouais. tu prends le risque, depuis 1 an, Ouais. de travailler que là-dedans. Ouais. Eh ben dis donc, Ouais. chapeau. hein. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien, moi je dis que justement, on a parlé juste avant l'émission, il faut vivre ses rêves, hein. Faut y aller, Ouais. Bah voilà. c'est le moment, J'avais un super boulot qui m'apportait tout ce que j'avais besoin au niveau matériel. d'accord? Mais au fond de moi, je le vois aujourd'hui en fait au bout d'1 an. Ouais, Au niveau matériel, j'y ai beaucoup perdu. ouais, Mais tout ce que j'ai gagné comme bonheur et joie de vivre, honnêtement, j'ai l'impression en 1 an de m'être enrichi personnellement, mais beaucoup plus que les 10 dernières années. d'accord. Voilà. Et Ouais. pourtant, j'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens intéressants, que ce soit des clients, des partenaires sur les chantiers, des collègues de travail. J'ai pas eu beaucoup de patrons dans ma vie parce que j'ai quand même toujours été assez sérieux et fidèle, Bien sûr. mais j'en ai eu 3 ou 4 différents et j'ai toujours eu des super mecs. J'ai une bonne étoile qui m'a amené toujours des bonnes personnes, mais bah je sais pas, j'ai compris que en fait je vivais pas pour moi et ça s'est fait tout seul. Hein. C'est comme s'il y avait une bombe qui avait explosé et que bon bah voilà, c'est bon, là maintenant je suis là, c'est moi. Voilà, j'ai fait tout ce que tout le monde voulait, j'ai fait plaisir à tout le monde. Maintenant je vis pour moi. Ben, bravo, parce que c'est pas facile dans ce métier, on prend le risque comme ça du jour au lendemain. Mm. Bravo. Écoute, on te souhaite longue vie, de toute façon, c'est le but. Et il faut, justement, toi, tu as axé un peu de ta carrière pour le moment sur l'impro. Et c'est vrai que l'impro, c'est intéressant parce que suivre toujours un texte, c'est pas toujours, c'est pas toujours marrant. Ouais, Et des fois, il y a des choses qui sortent comme ça, créatifs. j'ai une vanne sur scène que je claque souvent. Vas-y, on C'est parce t'écoute. que je dis toujours quand j'arrive toujours avec une scène ouverte où des gars écrivent des sketchs, Ouais. ils les travaillent, ils Ah les oui. façonnent. Ils y vont. Non mais les mecs c'est des travailleurs quoi, y a pas de souci. Et à chaque fois bon bah moi j'arrive et c'est vrai que je me sens toujours un petit peu en dessous parce que moi je le fais pas ce travail-là. D'accord. Mais quelque part bon aussi j'ai un courage ou une capacité que les autres n'iraient pas faire. Enfin je sais que les Ouais. autres me disent moi ce que tu fais je le ferai pas. Ouais. Et donc du coup j'arrive bon bah salut c'est moi bon bah moi j'ai pas de texte et puis du coup je valide ça en disant bah pas de texte pas de panne. Voilà. D'accord. J'improvise, je peux pas me planter, je peux pas oublier mon texte, j'en ai pas. Donc voilà. Bon, bah écoute, c'est bien, Et c'est puis, très bien. Je laisse les vannes ouvrir et puis je laisse. Ah Ça y va. c'est Pour l'instant bravo. ça fonctionne. Bah, moi, c'est super. Par contre, toi, bon, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu te sentirais déjà, réaliser quelque chose là? Ouais. Ouais. Franchement, tu veux que je vais te répondre sincèrement Ouais. et sans prétention aucune. Non, pas du tout. J'ai pas de projet à réaliser, Ouais. mais je commence des fois à me dire, enfin mon œil il commence à changer. Ouais. Je regarde les choses différemment, c'est-à-dire que là on prépare une pièce justement avec César. On va en parler, Et ouais. quand on fait la mise en scène et tout, je pourrais très bien me dire non, moi je suis comédien, je m'occupe de mon rôle, que les choses se passent bien avec mes collègues parce que bah, c'est primordial, il faut qu'on s'entende bien, il faut Bien qu'on sûr. soit vraiment en osmose pour donner un maximum, je pense, au public et pour rendre hommage aux gens qui ont écrit la pièce aussi, Ah, c'est qu'on normal. leur sorte un truc plus que bon. Ouais. Bon, après il faut du temps, il faut le jouer, le rejouer. Ouais. À chaque fois qu'on va le jouer, ça va être un peu meilleur que la fois d'après. Toujours. Mais au fond de moi, ça m'arrive là en ce moment, on prépare la mise en scène justement, et du coup, quand je regarde, je me dis, non, ça c'est pas comme Non, ça, tu vois, non, ça il non. faudrait que ça claquerait plus si on le faisait comme ça, si on le passait comme ça. Et bah, je commence un petit peu de temps en temps à donner mon avis, Ouais, j'impose ouais. rien, c'est pas, moi je suis pas metteur Non. en scène, mais ouais, je pense qu'à terme, si j'arrive à atteindre déjà mes objectifs personnels Tu en tant réaliseras. que comédien et acteur, c'est sûr. Tu passeras. Je pense que c'est quasiment sûr. Tu passeras derrière. Ouais, je pense. D'accord. Ouais, je crois que je prendrai un grand plaisir même à le faire. D'accord. Ouais. Donc, alors par contre, t'as pas de professeur précis de comédie ou de théâtre pour le moment. Non, Hein en fait, j'ai tout un environnement de gens avec qui je travaille, Voilà. avec qui je rigole sur scène. Oui. De toute façon, mon meilleur professeur de comédie, c'est l'être humain dans la rue, quand il se déplace, quand il s'exprime. Je peux m'inspirer d'un serveur parce qu'il a un détail, un tic à la con qui va me faire rire et je vais le ressortir sur scène, pas pour me moquer, mais parce que ça va élargir la palette. Bien sûr. Je peux m'inspirer de César parce qu'au bout d'un moment, on va tellement se connaître qu'il va y avoir des trucs que je vais avoir envie de lui piquer. Bien sûr. Et je l'invite à Bah, lui c'est à le me jeu, prendre hein. des trucs aussi. Moi, je pense qu'en fait, c'est un métier, il est tellement humain, on Ouais. donne tellement, les gens viennent après au cinéma ou sur scène nous voir. Ils viennent pas voir Yann Bruno Martinez ou César Mattellino.
Excuse-moi, j'ai écorché ton nom, je crois. Mais par contre, ils viennent voir des comédiens. Ouais, bien sûr. Et quelque part, je m'inspire. Je m'inspire en fait des gens qui viennent nous voir aussi. Bien sûr. Voilà. Moi, il y a des gens des fois qui essaient de me vanner dans le public. La fois d'après, je ressors une vanne qu'on m'a envoyée, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et je pense au gars qui me l'a envoyé la fois d'avant. Je le remercie. Bien sûr. Voilà. Bon, alors bonjour César. César comment? Matoligno. Ouais, parce que là on vient de t'écorcher. Hein Ouais, Matoligno. C'est pas grave, on verra ça après, à la sortie. C'est On va brésilien, remettre les choses en Matoligno. place. alors César, on te remercie d'être là et tu vas nous parler de votre spectacle. Mais avec grand plaisir, merci déjà de m'avoir invité, c'était pas prévu. Allez. Donc j'ai Explique-nous ça. accompagné donc Yann, hein, on se connaît pas depuis très longtemps, mais ça a tout de suite matché puisqu'on a un peu, enfin pas un peu, on a beaucoup On a le même humour. d'atomes crochus, Ouais. on a le même D'accord. humour. On fait tous les deux de l'improvisation, on a tous les deux arrêté notre carrière professionnelle pour Se lancer, ouais. dans la carrière artistique. Ah oui, parce que toi tu avais un métier, tu as fait pareil. Alors moi j'étais maître d'hôtel dans un restaurant étoilé. D'accord. Et j'en ai eu marre, j'ai tout abandonné pour me jeter à corps et âme dans ce milieu. D'accord. Et voilà, donc tous les deux, vous êtes rencontrés comment là? un spectacle. Alors, pour être honnête, César au départ avait été proposé pour prendre ma place dans la Phantom Academy de Pénélope. Catherine Raveau, je crois que tu la connais. Oui, ben qui a été la première. Qui était venue nous voir à la Phantom Academy en plus, je crois. Non, je suis pas venu. Ah Moi, non, c'était aux Éclats de Rire. je suis allé te voir à l'Impasse, avec qui je lui avais demandé une interview. Bonjour, monsieur le patron Monsieur. de l'Impasse. Fabrizio Carminati Voilà, et Patricia Soda. Qui est pas gentil, il m'a pas répondu. Ah, mince. C'est pas grave pour Je lui. vais passer lui tirer les oreilles après. Un petit peu quand même. fait Mais longtemps nous que je l'ai pas recevrons bientôt le nouveau patron du Boufsen, Eddy Moncuquet, Ah, d'accord. dans 2-3 semaines. Très bien. Voilà. Et donc Très du coup, c'est Yann, en fait, il m'a vu sur une vidéo parce que je fais aussi des sketchs. Très bien. Et je suis passé au Sensas Comedy Show. Et Yann m'avait vu et il m'a proposé, enfin il a appuyé, disons, l'idée qu'avait eu Catherine de me prendre pour sa pièce. Super. Et finalement, l'ironie du sort, on se retrouve maintenant dans la même comédie, donc avec Yann. D'accord. Et maintenant, contre son gré ou non, ça va devenir un peu mon grand frère, bon, parce qu'il est plus âgé que moi et comme il a déjà une expérience, je vais m'accrocher à lui comme une sangsue. Et puis en plus, maintenant, ça fait quelques semaines là, on passe jour et nuit ensemble, on peut dire ça, parce qu'on se voit de 9h30 à 11h le soir à travailler notre rôle, D'accord. le spectacle, donc, la pièce de théâtre, L'amour est dans le presque. D'accord. Et voilà, et moi j'aime bien son parcours puisque il est similaire au mien. Vous jouerez où là, sans expression? Alors là, on le joue depuis le 18 janvier à la Scène de Nice, au 103 avenue Cyril Bessé. C'est un nouveau théâtre écoute, qui s'est monté au mois d'août D'accord. et qui est géré par la boîte de production W Production. Donc D'accord. c'est Mika Ah, et écoute, Nicolas. on va venir vous voir. Avec grand Avec plaisir. grand plaisir. Il y a intérêt. Et donc on le joue tous les jeudis soirs, vendredis soirs, samedi en fin d'après-midi et le D'accord. dimanche. Et dimanche soir. Ouais. Dimanche D'accord. soir. Alors, donc à l'endroit que vous jouez, c'est qui le patron? Nicolas Urban. D'accord. Donc il a monté que ça pour le moment, lui? Alors non, Nicolas Urban, il produit aussi en ce moment Gilles Bellâtre, qui passe le samedi soir. C'est pour ça qu'on joue à 18h le samedi soir, parce que le samedi soir à 21h, il y a Gilles Bellâtre, c'est le blond, le niçois, qui fait les vidéos sur Facebook. Bien sûr. Aloura. Oui, Aloura. Aloura. Alors voilà, qui te vend le quartier du port, Riquier, enfin toute mon Ça enfance, serait toute bien ma vie. qu'on aille le voir un petit Et- coup. Ah ouais, quand même. Ouais, on va y aller. Moi j'y serai samedi soir. J'avais pas D'accord. pu y aller le samedi d'avant. Mais par contre, non, il a produit Jonathan Lambert. Ils produisent un spectacle, très bien. une suite de La Reine des Neiges dans laquelle j'ai eu la chance de jouer pendant les fêtes. D'accord. C'est une comédie musicale qui a été totalement inventée. Oui, ça y est, je vois. Ça y est. Et non, c'est des gens sérieux. Et puis du coup, ils ont le projet de monter une troupe un petit peu à l'image du Splendide. D'accord. Et donc on a déjà une super ambiance de travail et ça pour moi c'est primordial. Ah oui, c'est sûr. Moi je peux pas travailler si je m'entends pas avec des gens. Exact. Voilà. Exact. Là ça colle bien, ça match bien. Ouais. Et on a quand même une liberté aussi. C'est-à-dire qu'on est sérieux. On apprend nos textes. La preuve, César l'a dit, on est au théâtre, on a des horaires de répétition. On fait 10h, 10h, 17h. Il y a moins d'impro là. Non, là on Non n'improvise pas. Non, Là on voilà. est sérieux, on Ouais. respecte le texte D'accord. déjà parce que la pièce a été écrite par Julien Sigalaz et Julie Krief. D'accord. Donc ne serait-ce que pour eux, il faut le respecter un maximum. Ah, ouais. Après, il y a des fois des petits problèmes, des petits bémols sur la diction, donc Ça on arrive. adapte un mot ou deux
parce que ça sort plus facilement ou c'est plus fluide. Ouais, je me doute. Mais après non, là, je suis assez content parce qu'ils me font confiance, ils m'ont fait confiance sur ce projet-là et César aussi. D'accord. Là, il y a un vrai texte à apprendre et on a tellement envie de bien le faire et de bien travailler pour eux et pour nous et pour les gens qui viennent aussi, que du coup, on fait nos répétitions au théâtre. Et comme on est de Cagnes-sur-Mer avec la comédienne aussi qui joue avec nous, elle est de Cagnes-sur-Mer, on bosse aussi encore. Hier, on était en break, mais avant-hier, on a encore bossé jusqu'à 11h30 du soir. On reprend à 19h jusqu'à 23h. Toi, tu joues quel rôle? Alors nous, tous les deux, on est les prétendants de l'agricultrice. D'accord. L'amour est dans le presque, c'est une parodie de L'amour est dans le pré. Dans le pré, j'ai bien compris. Donc, il y a une agricultrice qui Donc, va vous être avez- interprétée par Amélie Dard, D'accord. que j'embrasse fortement, puisque c'est aussi grâce à cette rencontre que j'ai quand même pas mal de projets qui sont arrivés. C'est une D'accord. personne qui devient très importante dans mon environnement professionnel. D'accord. Et du Elle coup, reconnaît ton talent, c'est sûr. et ma mauvaise foi. Aussi. Et par contre, Cesare, lui, il Va va nous jouer expliquer. Voilà, moi je joue le rôle Explique-nous. d'un poète déjanté qui s'appelle Patrick. Et toi? Et moi, je joue le rôle d'un kéké. Le D'un mec, kéké, d'accord. Voilà. Il est là, il séducteur. est très véreux parce que l'agricultrice a de l'argent. Mhm. Et lui, il vient parce qu'il veut l'agricultrice et son argent, mais surtout son argent. D'accord. Et donc, voilà, c'est un personnage qui est très intéressant à jouer puisque, voilà, il faut Ça te jouer plaît. il faut sortir Alors, des sentiers battus. Toi, ta formation, c'est sur le tas aussi? Et ben moi, c'est pareil Voilà. que Yann, je fais de l'improvisation à Super. De Bonne Compagnie, donc qui est animé. Les cours de théâtre sont donnés par Henri Concasse, D'accord. qui a été une très belle rencontre dès le début. Et voilà, parce qu'il me fait beaucoup confiance. Il m'aide pour la mise en scène de mes sketchs. D'accord. Là, je suis sur l'écriture d'un one man show. Très bien. Et donc voilà, et c'est une personne qui m'aide, qui me suit, et qui me soutient. Donc ça fait toujours plaisir que des gens comme ça nous soient là pour nous. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, Et c'est bien donc, ça. c'est Vous allez une pouvoir belle peut-être un jour faire un one-man show tous les deux. Un one-to-man. Un one-to-man, pardon. Un one-to-three, viva l'Algérie. Et là, ce serait à mon avis, ça partirait dans Ah tous ouais. les sens. Ça serait. Ah, ça, il faut qu'on le fasse dans le salon déjà et voir Ouais. ce que ça donne. Faut Parce que là, s'entraîner, bien sûr, non, lui mais et moi, tous les deux, si tu nous laisses aller libre, c'est fini. Ah, ben voilà. Ah, il y a plus de vieux-Nice, c'est mort. Tu me donnes C'est mort. une perruque et le spectacle il s'arrête C'est pas. fini. Quoi. Ah, Bon, c'est ben fini. alors, c'est bien. En fait, on vous fait confiance. Vous n'êtes pas spécialement des enfants du théâtre à la base, et vous arrivez à bien avoir des bons spectacles, des choix à faire, c'est vrai. Parce qu'on est Mais vous passionné, choisissez, c'est pour ça. voilà, et puis vous choisissez quand même ce que vous voulez dans l'ensemble. Ouais, là, pour le coup, oui. Parce Ah. que Ouais, L'amour d'accord. est dans le presse, pour moi, ça a été un vrai choix. Pour lui aussi. Oui, oui. Et lui, je lui souhaite que ça continue encore comme ça, parce que lui, ça vient au début. Oui. Je crois que, oui, c'est ça, hein, ça fait vraiment pas longtemps, toi, que t'as Ça quitté. fait vraiment pas longtemps. En Et plus, D'accord. ça vient au début et c'était la première pièce. Il devait prendre ma place dans la Phantom Academy, donc on s'est rencontrés comme ça. Il est venu voir la pièce où je jouais ma dernière pour s'imprégner. D'accord. Et là, il a eu après ce choix-là, il a fait le choix de venir sur L'amour est dans le presque. Et moi, je l'en remercie parce que je m'éclate à jouer avec lui. C'est vraiment un super mec et c'est un bon comédien. Il joue bien. Et puis moi maintenant aussi, je suis content parce que oui, j'ai eu des choix. Je préparais un Molière en fait D'accord. pour le théâtre de l'Alphabet. D'accord. Et là, j'ai choisi, je vais être honnête, j'ai choisi l'opportunité de pouvoir plus jouer. La pièce va se jouer jusqu'à fin février. Ah ouais. Et c'était ça a fait pencher la balance pour moi. Et puis c'était une pièce moderne, c'était un projet que j'attendais depuis longtemps. Voilà, une d'accord. pièce moderne, contemporaine. Et le rôle que joue Yann, il le fait tellement bien parce que en fait, il est double personnalité dedans parce qu'on va pas divulguer. Non, on va aller voir le on spectacle. va pas le spoiler, mais tout ça pour Il dire faut que un petit talent de schizophrénie. Ouais, Ouais. on ira Et d'ailleurs. tu le tiens bien le schizophrène. On ira d'ailleurs avec Yossi, qui viendra avec nous. Alors, vous allez entendre une des musiques du film du 5e élément composée par Eric Serra en 97, interprétée par la cantatrice Zarina Maliti. Et le rôle est joué par Maïwen Lebesco. Exact. Dolce sono i colpi di sua voce.
La semaine prochaine, nous recevons une grande dame qui continue l'histoire du plus grand comédien de tous les temps. Et j'espère que vous serez de cet acabit. C'est pas moi qui le dis, c'était Orson Welles qui a dit que Rému, c'était le plus grand comédien de tous les temps. Rému, c'est sa petite fille qu'on reçoit la semaine prochaine, qui était aussi la petite fille de Jean Noin. Pour vous, c'est plus âgé. C'était un parolier, un grand présentateur télé. On aimait sa voix. En tout cas, moi, je l'aimais. J'ai nommé Isabelle Noin-Rému. Nous parlerons bien sûr de son grand-père, qui a traversé les époques. Rému fait école. C'est une histoire qui ne s'arrêtera jamais. Rému, alias Jules Murer, est ce comédien jamais égalé, d'après Orson Welles, mais d'autres comédiens, et d'ailleurs, Alain Delon est venu il n'y a pas longtemps au musée à Marignane, encenser ce comédien qui, pour beaucoup, est une sacrée référence. Et beaucoup se sont inspirés, je dirais même des lustres. On va donc faire une magnifique émission avec sa petite fille sur le grand, mais l'énormissime Rému. Je le répète, Orson Welles l'a dit. Orson Welles, c'est pas n'importe qui. J'espère d'ailleurs pour vous que vous serez dans son chemin. N'oubliez plus, et n'oubliez encore moins dans les mois qui viennent, puisque l'émission Écran Large finira à l'orée de l'été. Pour des remarques, des questions, des propositions d'émissions, un mail, un seul, écranlarge.rcn@gmail.com. Vous pouvez nous écouter lundi soir en direct, d'ailleurs pour l'émission de ce jeune homme qui vient de nous faire une magnifique émission avec son compère César, et le mercredi en différé sur les réseaux numériques et en podcast après. Merci à tous public. Sans vous, Écran Large ne pourrait jamais exister. Des grosses bises à tous, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci Yossi. Merci. Grâce à lui, on n'aurait jamais l'émission non plus. Ouais, merci beaucoup. Merci. Et une excellente soirée. Merci à vous. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Écran large avec Thierry Genovese.